Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici les principaux titres. La Commission nationale indépendante CENI prévoit d'utiliser un budget avoisinant les 114 milliards. Cela pour les prochaines législatives de 2025 et les présidentielles de 2027. Cela s'est dit au cours d'une réunion organisée par cette commission avec les acteurs électoraux cette semaine. Vous aurez plus de détails au cours de cette rétrospective de l'information. Et le café Cerise ne va plus être collecté par les stations de lavage qui n'ont pas l'aval du ministère de l'Agriculture. Cela est une des recommandations prises par le ministère pour relever le secteur du café. Le ministre Dodico a indiqué que c'est dans le but de mettre en place le rapport quantité, qualité et prix. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Plus de 114 milliards de francs bouts, c'est le montant que la Commission électorale nationale indépendante prévoit d'utiliser pour les législatives de 2025 et les présidentielles de 2027. Mais aussi, la carte nationale d'identité ne sera pas biométrique, tandis que le dépôt des candidatures pour les CEPI et les CECI est fixé au 3 jusqu'au 7 juin de l'année en cours. Ces propos ont été tenus par le président de la CENI au cours d'une réunion avec les acteurs électoraux ce vendredi. Certains représentants des partis politiques ont relevé quant à eux des inquiétudes arguant que le processus électoral va débuter alors que le code électoral n'a pas été encore mis en place. Et voilà, continuons ce journal par la page agriculture. Il est strictement interdit à toute station de lavage du café nouvellement construit de collecter et de traiter le café cerise avant l'obtention du certificat de conformité des installations. Les usines de déparchage devront produire un rapport à envoyer à l'Office de développement ODECA. Ce sont là quelques-unes des recommandations du ministère de l'Agriculture cette semaine à l'endroit de la nouvelle équipe dirigeante lors de la remise et reprise. Le ministre Prosper Dodico a indiqué que cette série de mesures a été prise pour que le rapport quantité, qualité, prix soit de nouveau une priorité. Suivez-le. C'est les stations et centres de transit qui ont été approuvés par la commission de suivi de la campagne café et par l'équipe de suivi de la présidence de la République du Burundi sont autorisés à collecter le café auprès des caféiculteurs. Tout autre acteur ne figurant pas sur la liste qui sera attrapé en train de collecter le café sera considéré comme fraudeur et sanctionné conséquemment. La liste de ces stations et ces centres de collecte est affichée au cabinet du Minagri à Gitega et au bureau de liaison du ministère à Bujumbura, sans oublier bien sûr au bureau administratif de l'ODECA à Bujumbura. Les stations de lavage et centres de transit doivent être agréées et il est formellement interdit qu'une station de dépipage et lavage du café nouvellement construit ou en cours de construction collecte et traite le café cerise avant l'obtention du certificat de conformité des installations délivrées par l'ODECA. Les stations de lavage devront présenter les documents suivants à l'ODECA et cela avant le 17 mai 2024. Le certificat d'immatriculation, les statuts, le numéro d'identification fiscale, adresse des bureaux et coordonnées téléphoniques, pièces d'identité des responsables des sociétés et des coordonnées téléphoniques, pièces d'identité des responsables des centres de transit, acte d'engagement de payer aux caféiculteurs la totalité du prix fixé par le gouvernement, attestation de non-redevabilité aux impôts et taxes et en fait
la quantité de café cerise déjà collectée pendant la campagne 2024-2025. L'ODECA doit confirmer par écrit chaque propriétaire d'usine de déparchage et conditionnement chaque fois qu'il y a confirmation de vente par paiement effectif pour marquage sur l'euro. Les propriétaires des centres de transit supporteront les frais de transit de leur café aux stations de lavage. Tout écart de poids et de rendement de la cerise apporté est à la charge des péripaires et toute tricherie sera considérée et sanctionnée comme une fraude. Les autorités administratives locales doivent veiller à ce que le café cerise ne franchisse pas la circonscription communale lorsque le périmètre de provenance est pourvu de stations de lavage. L'ODECA et les autres responsables des usines de déparchage sont invités à fournir en déjà une semaine l'état de stock de café vers des campagnes antérieures en précisant les stocks invendus et c'est déjà vendu avec mention de l'acheteur ainsi que la destination. Chaque station de lavage devra soumettre à l'ODECA un rapport contenant les quantités de café par catégorie à transférer aux usines de déparchage. Les usines de déparchage devront produire un rapport sur les quantités de café par catégorie réceptionnées pour usinage, tout en précisant les propriétaires. Ils devront informer l'ODECA sur toutes sortes de café vert, le motif et la destination. La circulation du café n'est autorisée qu'entre 6 heures du matin et 18 heures du soir. Quiconque sera surpris transportant le café en dehors de 16 heures sera considéré comme fraudeur et sanctionné conformément à la loi. Raison pour laquelle nous lançons un appel vibrant à l'administration, aux forces de l'ordre et à la population en général de rester vigilants pour que le café ne soit pas fraudé vers les pays limitrophes, particulièrement pendant la période de collecte du café cerise. De transférer du café parche vers les usines de déparchage et de conditionnement. Le parti AND Nadohoka regrette le jet de grenades dans divers endroits de la capitale de Bujumbura, y compris sur les parkings de bus en plein centre-ville de Bujumbura. Le président de ce parti, Gaspard Kobako, parle des tueries injustifiées faites à l'endroit des populations innocentes. Pour lui, la vigilance devrait être renforcée de toutes parts pour traquer et traduire en justice les auteurs de ces attaques. Suivez-le. Nous interprétons cela comme une situation qui ajoute le drame au drame. La population burundaise, de manière générale, connaît des problèmes multiformes. Entre autres problèmes, il y a pénurie de carburant, laquelle pénurie de carburant augmente tous les autres prix, y compris le prix du transport, et les gens ont des difficultés à pouvoir se déplacer. C'est déplorable, c'est regrettable que des malfaiteurs se livrent à un jet de grenade pour tuer des innocents dans des bars où les gens sont en train de se désaltérer avec toutes les difficultés que cela entraîne. Vous savez que les produits parodie manquent, ainsi que les produits de première nécessité. C'est regrettable et condamnable que des gens soient assassinés dans des lieux publics, comme les églises, comme cela s'est passé au nord de la capitale économique Bujumbura. C'est regrettable et condamnable que cela se produise aussi dans des parkings, comme sur l'ancien marché central de Bujumbura. Ces tueries aveugles ne peuvent en aucun cas être justifiées pour quelque motif que ce soit. Ceux qui font ces attaques, ce sont des criminels, ce sont des malfaiteurs et il faut les prendre comme tels. On ne peut en aucun cas leur donner raison parce qu'une revendication, si revendication il y a, ne peut pas passer par des tueries aveugles, des populations innocentes, parmi lesquelles se comptent peut-être les cousins, les enfants, les tantes, les papas et les mamans, et les oncles. Au niveau du gouvernement, la vigilance devrait être renforcée, et même du côté de la population en général.
Le parti MRC, Laurent Zangemero, de son côté, fait savoir qu'il faut également des enquêtes minutieuses pour révéler enfin l'identité de ceux qui seraient derrière ces attaques. Le professeur Ngogwa Nouroussa estime qu'il devrait y avoir aussi un dialogue entre Burundi et ses différents partenaires, y compris les pays voisins. Suivez-le. Regardez au niveau de la paupérisation de la population, ni sucre, ni carburant, ni produits Braroudi. Et avec ça, on continue à dire que tout va bien, qu'il y a sécurité. La sécurité est sociale, alimentaire, tout ça fait partie de la sécurité. Or, il suffit donc d'accepter les faits. Et quand on les a acceptés, d'accepter également les moyens pour y faire face. Et il n'y a pas plusieurs moyens, c'est le dialogue et la concertation. Pour revenir sur l'insécurité alimentée notamment par les grenades qu'on voit par-ci par-là, il est un peu paradoxal que aujourd'hui, le président d'un pays voisin est reçu en grande pompe à Bujumbura, son épouse également, et que quelques jours après, c'est ce même pays qui est accusé de tous les maux. Et quelque part, si on allait sur une table de négociation, il y aurait moyen de voir comment négocier une paix durable entre les voisins et surtout d'éviter de prendre un parti contre un autre lorsqu'il y a des conflits entre pays voisins. Moi, je pense que c'est la seule solution. C'est le dialogue. Ce sont les vertus de l'institution de Bashingala qui a toujours aidé le Burundi à se tirer d'affaires qui doivent être de nouveau mises en place. Continuons cette rétrospective de l'information par la page économie. L'insuffisance d'énergie freine la croissance de la production pour l'exportation au Burundi, d'où le manque de rentrée en devises au pays. Ce défi a été présenté par ceux qui ont présenté les industries exportatrices lors d'une réunion de réflexion organisée ce mardi sur les défis pour les exportations des produits burundais. Olivier Sogolo, président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, rassure que ces doléances sont déjà connues des autorités habilitées. Un reportage de Mère Douaille. Lors de ces assises, ceux qui ont représenté les entreprises qui ont une capacité d'exporter leurs produits, en l'occurrence Catherine Bouchoumi de la Braroudi, s'indignent du manque de devises pour s'approvisionner en matières premières nécessaires. Ici, les participants ont plaidé pour la mise en place d'un fonds d'appui à l'exportation. D'un autre côté, les entreprises consommatrices de beaucoup d'énergie, comme Fabrimetal, se lamentent de l'insuffisance du courant électrique. Olivier Sougourou, président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, tranquillise. La coupure de courant, le manque d'énergie en quantité et en qualité, c'est une réalité dans notre pays. Mais on est en train de discuter avec le ministère de l'Énergie et des Mines, ainsi que la direction générale de la Régie des Eaux, pour qu'on puisse regarder ensemble ce qu'ils ont promis, qu'il y aura une amélioration. Et ils nous ont donné le programme avec le mois de mai. Alors aujourd'hui, c'est sûr que cette question est revenue sur la table de discussion. Et nous allons encore une fois faire une séance de travail ensemble avec cette institution et voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait, comment est-ce que nous pouvons relever ce défi en rapport avec l'énergie, puisque comme vous le savez, le poumon pour l'industrialisation, c'est l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas produire, et sans la production, on ne peut pas exporter pour gagner des devises. Donc on est toujours en discussion avec eux, mais la promesse qui a été tenue, nous allons regarder ensemble, faire une évaluation pour voir qu'avec le mois de mai, la situation va changer. Les importateurs provenant de la République démocratique du Congo dénoncent les difficultés lors d'échanges de devises en monnaie burundaise. Vous avez largué les petits messieurs, bon, moi je les appelle le petit monsieur parce qu'on voit leur taille, mais quand vous allez avec les devises, ils vous surprennent. Les gens qui font l'imicash et éco-cash. Imaginez chez nous au Congo, nous changeons à 5700, 5600. Hier,
En venant, nous avons changé à 5400. Maintenant, imaginez, à un petit monsieur comme ce que nous voyons ici en ville, vous allez avec 4000 $, il vous donne le franc. Où est-ce qu'il trouve ces francs? Mais quand nous arrivons au Burundi pour exercer nos activités, vous nous demandez les bordereaux d'échange en banque avec un taux au rabais à la moitié de ce que nous échangeons au petit monsieur, je ne sais pas, au marché noir. Ça, c'est ce que vous devez le voir pour nous faciliter. Comme réponse, la Banque centrale a levé toutes les restrictions qui se trouvaient sur le marché, répond Georges Nhangorane, directeur des études économiques, la statistique et la coopération à la BRB. La Banque centrale, la BRB, a engagé des réformes. Ce sont des réformes, bien sûr, de la politique de change, en même temps s'accompagner avec les mesures de politique monétaire. C'est cohérent. L'objectif de ces réformes, c'est de stimuler l'entrée des devises dans le pays, promouvoir la compétitivité des entreprises burundaises et assurer la stabilité macroéconomique. Jusque-là, il y a des mesures qui ont été prises depuis octobre 2022, mais la plus récente au niveau du marché de change, le 28 décembre 2023, la BRB a édicté une nouvelle réglementation de change, dont la grande finalité est de relever toutes les restrictions qui se trouvent sur le marché. Cette journée d'échange sur les défis de l'exportation des produits burundais, financée par Trademark Burundi, a vu la participation des entreprises exportatrices du Burundi et celle de la RDC qui s'approvisionnent au Burundi. Les habitants des quartiers Reha et Mirango se trouvant dans la zone urbaine de Kamenge déplorent que les déchets ménagers ne sont pas enlevés depuis plus de 2 mois déjà. Le chef de zone de Kamenge répond qu'une nouvelle association chargée d'évacuer ces déchets a eu son nouvelle autorisation puisque l'autre a manqué à ses obligations. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakomana qui s'est rendu sur l'île. Ces habitants de la zone urbaine Kamenge expliquent que les déchets ménagers ne sont pas régulièrement enlevés par l'association concernée. Les déchets ménagers, à l'époque, on les récupérait 1 ou 2 fois par mois. Mais vous voyez que pour le moment, ces déchets sont entassés comme une montagne. Ça fait plus de 3 mois que les associations chargées d'évacuer ces déchets ne viennent pas. Actuellement, nous sommes au cours du 4e mois. Les sacs sont pleins de déchets et nous n'avons pas d'autres endroits où les jeter. Raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette situation malheureuse. Les associations qui étaient chargées d'enlever ces déchets ne viennent plus les récupérer. Malgré cette situation d'insalubrité, chaque ménage est obligé de payer mensuellement un montant de 2000 francs, déplore-t-il, craignent d'attaquer des maladies liées au manque d'hygiène. Cette situation peut provoquer les maladies commensales comme le choléra et d'autres maladies du fait que nous préparons le repas près de ces déchets qui dégagent plus souvent une odeur nauséabonde et surtout quand la pluie tombe. Nous demandons que ces déchets soient évacués comme avant. Ces déchets ménagers peuvent provoquer les maladies des mains sales, comme le choléra, du fait que nous préparons le repas près de ces déchets qui dégagent une odeur nauséabonde. Nous demandons aux associations chargées de les évacuer de faire leur travail dans les meilleurs délais. Sur ce, le chef de zone Kamenge fait espérer que ces déchets ménagers seront évacués d'ici peu, du fait que, dit-il, le maire de la ville de Bujumbura a donné une autorisation à une nouvelle association appelée Rodrigue Business Company, possédant au moins 6 véhicules, contrairement à l'ancienne association Usafi Kwetu qui avait qu'un seul véhicule. La situation était ici au moment où le maire de la ville de Bujumbura avait lancé en date du 27 février la campagne de 45 jours baptisée Bujumbura Ville Propre pour assainir la capitale économique, une campagne qui par calendrier a pris fin à mi-avril. Merci à Jean-Marie Vianney Ngendakomana pour ce reportage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.